Ça y est, je crois que c'est bon. Un, deux, un, deux. Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. J'ai beaucoup de plaisir ce soir avec mon collègue Éric Cornu, maire, de vous accueillir pour cette séance d'information sur les travaux commencent, le cœur de cité, on y est. On est là pour vous présenter tout ça et pour vous expliquer en détail ce qui nous attend dans ces prochaines semaines. Je salue également les personnes qui nous suivent à distance, puisque nous avons aussi la possibilité de nous suivre ce soir en direct sur le site internet, et puis plus tard pour ceux qui ne pouvaient pas nous rejoindre aujourd'hui. Donc je salue également toutes les personnes qui nous suivent à distance. Je salue en particulier nos partenaires, les représentants du groupe M3, en particulier Monsieur Vincent Don à mes côtés et Monsieur Cotard ici au premier rang. Et puis j'excuse l'absence de notre collègue Madame Leuenberger qui regrette malheureusement de ne pouvoir être présente avec nous ce soir. On parle... Voilà. C'est le mot de bienvenue, donc c'est juste. On parle de ce projet Cœur de Cité depuis de nombreuses années et ce soir, nous sommes très heureux avec notre partenaire M3 Group de vous recevoir toutes et tous dans cette eau-là pour vous annoncer officiellement le lancement des travaux et pour vous expliquer en quoi cela va consister. Qu'entendons-nous par cœur de cité ? Eh ben, c'est ni plus ni moins que la requalification complète des espaces publics du centre de la cité, ainsi que de la construction d'une nouvelle mairie, que l'on se plaît déjà à appeler la Maison des Citoyens. Et ça a été rendu possible, ou ça sera rendu possible, par la construction du parking souterrain. Et puis en parallèle à cette présentation, le groupe M3 évoquera aussi ce soir son projet de rénovation du centre commercial puisqu'il a choisi de profiter de cet, on va dire, espace travaux, espace-temps en travaux pour pouvoir également rénover le centre commercial. Cette image que certains découvrent peut-être pour la première fois, elle évolue de semaine en semaine. Et là, vous avez la version, la dernière version actualisée pas plus tard que la semaine dernière. Vous retrouvez sur cette image l'ensemble des éléments à venir. Alors, le parking souterrain, certes, vous ne le voyez pas, mais vous apercevez à la place du parking P1 actuel la nouvelle mairie et la place des 5 continents qu'on appelle la place haute, à contrario de la place basse qui se trouve donc en contrebas et entre, si vous voulez, la mairie et le centre commercial. Vous avez la maquette qui reprend ici tous les aménagements et M. Cornu va rentrer dans les détails. Donc je ne vais pas, moi, le faire de manière trop détaillée. Et puis vous avez aussi et surtout à la place du terrain de foot le parc avec son grand môle central et son couvert qui se trouve sur le haut du môle. Probablement, mais comme M. Cornu va revenir en détail sur tous les objets, j'ai volontairement pas utilisé le pointeur. Voilà, je ne vais pas lui prendre son travail. Il s'est préparé pour ça, donc il va revenir après. Ce projet de cœur de cité, ce n'est pas nouveau. Ça fait maintenant bien quelques années qu'on en parle, qu'on travaille dessus. On a d'ailleurs pu solliciter la population depuis 2017 pour co-construire ensemble la vision d'avenir que nous souhaitions pour ce secteur. Et puis, nous avons aussi eu l'occasion en janvier de 2020, juste avant ce concert, pu réunir la population pour présenter le résultat du concours d'architecture et paysage qui avait été lancé en 2019.
Et donc, depuis cette date, nous travaillons main dans la main avec le lauréat pour affiner et compléter ce projet et que vous allez pouvoir comprendre et appréhender ce soir. Donc, sans plus attendre, je vais transmettre la zapette à mon collègue, Éric Cornu, maire, qui va vous présenter donc en détail les différentes phases de ce projet et des chantiers à venir. C'est ce qui s'appelle passer le témoin. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Je vois qu'il y a effectivement beaucoup de monde qui a décidé de se déplacer dans l'Aula des Boudines aujourd'hui et j'espère qu'ils sont au moins aussi nombreux à nous suivre en ligne, en direct. Effectivement, je vais travailler sur... alors, voilà, forcément, il fallait que je me plante. C'est le même plan en fait. Il y a un piège. On parle des espaces publics. Les espaces publics pour commencer, avec effectivement la nécessité de vous expliquer un petit peu plus en détail de quoi on parle, parce que le cœur de cité, ce n'est pas seulement le parking souterrain, le cœur de cité, ce n'est pas seulement la mairie. Le cœur de cité, c'est vraiment un périmètre qui va s'étendre effectivement tout autour de ce secteur et qui va effectivement nécessiter un phasage des travaux assez important puisqu'on ne va pas pouvoir réaliser tout en même temps. Il va y avoir effectivement différentes étapes qu'on va pouvoir vous expliquer. Mais si je reprends effectivement les éléments qui ont été évoqués par mon collègue Laurent Tremblay, nous avons effectivement ici ce fameux parc qui est actuel, qui devra se déployer à l'ancien emplacement du terrain de football, donc derrière le centre écuménique qui est ici. Nous avons ici effectivement le forum, Théâtre Forum Mérin, qui est un bâtiment dont la silhouette doit vous rappeler vaguement quelque chose parce qu'elle est assez caractéristique. Le fameux couvert dont parlait aussi Laurent Tremblay tout à l'heure, qui se situerait ici idéalement. Le môle central qui devrait à terme effectivement nous permettre d'avoir une liaison avec l'avenue François Besson. Et puis si on revient du côté de la nouvelle mairie qui se situe ici, avec cette place qui sera aménagée à l'emplacement actuel du parking P1, et puis la place basse qui est ici, effectivement, qui effectivement sur deux niveaux, un niveau bas et un niveau haut, avec un système d'escalier en gradin qui nous permet là, cette fois-ci, de rejoindre dans le prolongement l'avenue de Feuillas qui se trouve ici, l'entrée du parking souterrain se situant également ici, l'unique entrée du parking souterrain, il s'agit de le préciser aussi. Voilà pour ce périmètre. Et puis bien entendu, pour que vous puissiez être au complet, ici le bâtiment de l'actuelle mairie qui sera du coup un petit peu réduit puisque l'extension qui avait été construite il y a quelques années, il est prévu de la démonter. Et puis le parking P2 qui restera en activité à terme, en tout cas dans un premier temps. Peut-être qu'à l'avenir, on pourra envisager d'agrandir le parc, mais ça c'est de la musique d'avenir et de très lointain avenir. On n'en est pour l'instant pas là. On va d'abord se concentrer sur l'évolution de ce cœur de cité dans le périmètre de l'image directrice. Donc, pour avoir une vision un petit peu de comment les équipes de mandataires réfléchissent sur l'aménagement de ces espaces publics, il faut bien entendu se rendre compte que nous avons la volonté de pouvoir en faire un espace qui soit aussi accessible et aussi accueillant que possible, sans négliger la qualité et en tenant compte évidemment aussi des enjeux pour l'avenir, puisqu'on ne construit pas une place ou des espaces publics de la même manière qu'il y a 10, 20, 30 ans ou 40 ans. Les défis ne sont plus les mêmes. On a des défis en termes de mobilité, on a des défis en termes de climat également aussi, avec donc des surfaces qui devraient idéalement éviter d'être trop bétonnées et qui devraient aussi pouvoir intégrer toutes les notions de perméabilité des sols, mais aussi d'arborisation, comme vous pouvez vous en rendre compte. Donc ça, c'est une image qui permettrait éventuellement d'imaginer comment le concept pourrait évoluer. Ce n'est pas comme ça forcément que ça va se décliner. Ce sont des travaux qui doivent encore être affinés pour le rendu final. Mais ceci vous permet effectivement de vous rendre compte un petit peu de l'état d'esprit dans lequel on se situe pour améliorer et aménager ce cœur de cité à l'avenir, puisque effectivement, de toute façon, si on passe de cette image à celle que nous avons actuellement, les voitures vont disparaître et l'espace va de nouveau être rendu à la population et aux citoyennes et citoyens, on l'espère, pour de très nombreuses années. C'est l'objectif de l'aménagement de ce cœur de cité notamment. Bien entendu,
la nouvelle mairie fait partie intégrante de ce cœur de cité. Vous avez probablement eu connaissance de ce projet. C'est le résultat d'un concours. Nous travaillons actuellement de manière assez intensive avec les mandataires aussi, les équipes de l'administration que je salue pour leur présence aussi d'ailleurs, qui sont avec nous ce soir, par rapport à la manière dont cette mairie va être aménagée, comment elle va être effectivement aménagée, non seulement pour y accueillir l'administration, mais également pour y accueillir les citoyennes, les citoyens, pour que cette maison des citoyens soit aussi un espace dans lequel vous allez pouvoir bénéficier des services et des prestations à la population, pour qu'effectivement vous puissiez vous rendre dans un lieu qui sera accueillant, accessible, et puis bien entendu suffisamment espacé et lumineux pour que ce soit agréable de s'y rendre, et pourquoi pas d'y rester un petit moment. Ça nécessite effectivement de faire des aménagements. Pour cela, on a prévu quelques aménagements qui permettent de vous accueillir non seulement pour des questions administratives, mais aussi pour des questions, on l'espère, agréables ou associatives. Le périmètre... Où est-ce que... Oui, c'est bon. Voilà, je l'ai retrouvé, mon pointeur. Donc, l'entrée principale de la mairie se trouvera ici, qui donnera donc sur l'espace de la place des 5 continents, avec dans ce secteur qui donne sur les rails du tram de la ligne 14, donc la réforme Mérin, un petit café, Tea Room, qui permettra d'accueillir aussi la clientèle de passage, mais aussi la clientèle de la mairie, pourquoi pas. Ici, il est prévu d'avoir également un espace dont l'usage doit encore être défini. Ça a été l'objet de discussion avec la commission Cœur de Cité ad hoc du conseil municipal, qui a notamment pu évoquer quelques idées d'aménagement afin de rendre cet espace pour un usage public, pour que ça soit aussi un service qui puisse être rendu à la population, y compris, on l'espère en tout cas, en dehors des horaires de fermeture de la mairie. Et puis, sur cette image, vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement, il est prévu d'avoir un jardin suspendu sur la partie centrale du toit de la mairie, un espace qui devrait être mis à disposition de la population, donc un espace qui pourrait être utilisé notamment pour en prolongation de l'usage de la salle des cérémonies qui se situera dans cet espace et qui permettra, pourquoi pas, après un mariage par exemple, de pouvoir siroter l'apéro ou tout simplement faire de belles photos, on l'espère, si cet espace s'y prête, avec un aménagement notamment paysager sur le toit. Donc on végétalise une partie des toits de cette nouvelle mairie. Et puis dans cette vision, vous avez aussi l'aperçu de ce que représentera les 3 niveaux du parking souterrain. Donc effectivement, nous avons une entrée de parking souterrain qui se situe ici, mais il y a effectivement 3 niveaux. Et nous allons idéalement débuter les travaux en tenant compte aussi de ce trou qui va se creuser à l'emplacement actuel du parking Perrin, pour également commencer à bâtir les fondations de la nouvelle mairie, puisque l'idée est effectivement de pouvoir faire communiquer les aménagements de ce parking avec les aménagements de la nouvelle mairie. Il est d'ailleurs notamment prévu à terme de pouvoir y installer quelques abris de protection civile. Je sais que c'est un sujet que peut-être vous intéresse beaucoup en ce moment. On ne va pas trop s'étendre sur le sujet ce soir parce qu'on a d'autres choses à penser, mais c'est également prévu effectivement. Alors, j'avais effectivement les petites flèches, donc ça résume ce que je viens de dire, la salle des cérémonies, le jardin suspendu, le café et la salle des citoyens qui se situera effectivement à côté de l'entrée, un espace polyvalent qui pourra être mis à disposition des citoyens et des associations pour des activités créatrices, pour des expositions, pour des espaces de parole, de dialogue. Ce sera les citoyens qui pourront s'approprier cet espace afin d'en faire effectivement un lieu d'échange et de partage. Et puis, bien entendu, le parking souterrain dont j'ai parlé avec les abris PC. Et je passe la parole à Monsieur Renaud Vincendon pour la suite et je lui transmets le témoin. Merci, c'est gentil. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir. On est très honorés de se retrouver autour de ces tables-là. C'est une étape importante pour nous parce que depuis 2 ans, on co-développe le projet de parking avec le projet de la mairie. Et on en est à un état aujourd'hui qui nous permet de rentrer dans des micro-détails que vous ne verrez pas ce soir, mais enfin, en tout cas une coordination fructueuse. Alors nous, effectivement, on est en charge du parking. C'est un sujet de longue haleine parce que depuis 2016, on œuvre de manière importante sur le projet. Nous, on a repris le projet il y a 2 ans et demi. Et on a eu,
je dirais, le bonheur de recevoir l'autorisation de construire en force ces dernières semaines. Et donc ça plante, je dirais, le décor de ce qui va se passer par la suite. Alors nous, on s'inscrit évidemment dans le mandat d'études parallèles, donc le résultat du concours. Le volume du parking était déjà connu et finalement les mandataires qui ont gagné ce concours ont organisé les places, les espaces publics et la nouvelle mairie autour de je dirais, de ce noyau enterré. Et là, on a donc 3 niveaux de parking, comme on l'a précisé. Une seule entrée qui s'intègre maintenant dans l'ensemble de l'aménagement paysager. Bien évidemment, alors ce qui est très très important pour nous, c'est de se retrouver dans une configuration dans laquelle les véhicules ne sont pas visibles, mais l'accessibilité reste, je dirais, aussi facile, voire améliorée. Et la raison pour laquelle il y a une place haute et une place basse, c'est que finalement, le niveau le plus élevé du parking communique de plein pied avec l'entrée principale du centre commercial actuel, ce qui nous évite, enfin en tout cas ce qui nous permet de gérer la mobilité, toutes les mobilités de manière coordonnée. Alors on a, là on le voit, on a un petit peu plus de 480 places au total, réparties sur 3 niveaux. On a un système de circulation véhicule qui est déconnecté de la circulation piéton, qui permet d'accéder de chacun des niveaux avec des travellators qu'on retrouve sur ces zones-là jusqu'au niveau de la place basse. On a un passage couvert ici qui permet d'accéder les jours d'intempéries à pied sec jusqu'à la structure commerciale. Et puis ensuite, on a évidemment coordonné tout cet espace-là, qui est un espace de convergence sur lequel on va retrouver naturellement les terrasses pour lesquelles évidemment le restaurant actuel qu'on exploite et un travail assez pointu avec la Migros. L'idée, c'est de réouvrir le centre commercial sur cette place et donc de recréer une zone d'animation. Voilà. Il y a ensuite, naturellement, les 2 zones importantes, c'est la connexion Feuillas et puis finalement la connexion avec la place haute. Voilà. C'était dans le mauvais sens. Donc là, on retrouve les principes d'un parking, mais là, on se retrouve effectivement avec le niveau de place haute, l'accessibilité directe au parking de plein pied, et puis finalement, là où vous êtes, c'est la sortie du centre commercial. Alors, on développe des thématiques qu'on essaye de croiser à la fois sur, je dirais, ce qu'on appelle le storytelling, en tout cas sur la manière dont on peut restituer les qualités d'environnement du parking. Il faut qu'il soit lumineux, il faut qu'il soit convivial, il faut qu'il soit qu'il donne l'impression de sécurité. Puis l'idée du parking également, si au départ il avait été imaginé à vocation principalement commerciale, on a convenu conjointement d'élargir son utilisation et de l'ouvrir 24 heures sur 24 et de pouvoir permettre, dans la mesure du possible, de combiner des activités commerciales dont on sait qu'elles sont plutôt le jour, avec des compléments pour les habitants périphériques qui voudraient bénéficier d'un abonnement. Donc on est en train de travailler sur les modalités d'exploitation du parking. On embarque avec nous des spécialistes pour être certain que à la fois la conception du parking, mais surtout son mode de fonctionnement soit parfaitement adapté à l'usage du quartier, avec, je le disais déjà, mais une extension de ce que serait uniquement un parking commercial pour que ce soit un parking de quartier. Voilà. Alors évidemment, vous l'avez précisé, nous on s'inscrit dans tout le travail qui a été fait sur les années même pendant lesquelles on n'était pas encore en charge du centre commercial, mais on s'inscrit parfaitement dans la volonté de redynamiser cette zone-là et de lui redonner de la qualité. Le centre commercial, alors évidemment, c'est un point de convergence. Aujourd'hui, il fonctionne très bien. Je crois que les commerçants sont contents, les utilisateurs sont contents, mais il a vieilli. Il est aujourd'hui, par certains aspects, à faire évoluer, ou en tout cas à améliorer. Et donc, on profite de cette opportunité, en tout cas des prochaines années de travaux, pour faire un travail assez fin déjà à l'intérieur. Là, vous le voyez, on a déjà une stratégie de réorganisation des espaces commerciaux qui sont soit laissés vacants, soit qu'on veut redynamiser. Et puis là, on a finalement 5 projets qui sont déjà prêts, qui sont dans les cartons, qui sont pour partie autorisés. La première, c'est les Halles de Meyrin. L'idée, c'est de ramener
c'est d'amener la possibilité à des producteurs locaux de pouvoir avoir des étals et proposer leurs produits à la population mérinoise de manière pérenne. Le deuxième sujet, c'est les traiteurs du monde. On a une surface qu'on voudrait dédier également à du traiteur à l'emporter. En particulier, là, on est dans la zone qui se situe à côté de la Poste, avec un accès direct sur le parc. Et puis l'idée aussi, c'est de redynamiser, pas uniquement ce qui se passe à l'intérieur du centre commercial, mais de reconnecter l'intérieur et l'extérieur. Et évidemment, d'avoir de l'emporter du côté du parc, où vous retrouvez régulièrement des animations au printemps et à l'été. C'est une chance qu'on a voulu saisir. On a également une zone sur laquelle on recrée une activité pour du recyclage de petits appareils électroniques. L'idée, c'est de pouvoir les récupérer, les reconditionner et les remettre à la vente, encore avec une vraie thématique sur le développement durable. On est en train de travailler sur un food court, donc un endroit dans lequel on retrouve des types de nourriture qu'on ne retrouve pas forcément aujourd'hui, avec encore une fois des stands thématiques. L'idée aussi, c'est de dynamiser, enfin en tout cas, c'est d'amener un complément d'offres commerciales pour une partie. Là, on est plutôt sur les ados et les jeunes adultes, pour essayer de continuer à travailler sur cette convergence multigénérationnelle. Et puis le dernier élément, c'est un espace de réalité virtuelle qu'on souhaiterait créer aussi à destination d'une population plus jeune, et puis d'élargir un peu les horaires d'animation et d'ouverture. Je vais ici reprendre mon micro, par contre récupérer la zapette pour la suite de la présentation, avec tout le défi dans un chantier de cette importance, quand on ressort du centre de Meyrin-Centre, effectivement, et on repart sur le périmètre, effectivement, cœur de cité, avec la nécessité de pouvoir s'assurer du maintien des activités dans ce périmètre. Parce que bien entendu, on le sait, quand il y a un chantier, il y a généralement des difficultés, il y a des travaux, il y a des passages qui sont bloqués, qui sont peut-être des détournements. Et puis, bien entendu, il faut s'assurer que pendant toute cette période de travaux, on puisse continuer à fonctionner presque aussi normalement que d'habitude. Alors, je dis bien presque aussi normalement, parce que dans la majeure partie des cas, on va pouvoir réussir à maintenir les activités dans les différents bâtiments qui se situent autour du périmètre concerné. La mairie actuelle va évidemment rester ouverte pendant la période des travaux en attendant de pouvoir intégrer son nouvel emplacement dans le nouveau bâtiment. Le centre écuménique également va pouvoir maintenir ses activités et restera accessible pendant la période du chantier, moyennant peut-être quelques aménagements d'accessibilité pendant la période des travaux, mais en tout cas son activité ne sera pas arrêtée, bien entendu. Il n'y aura pas non plus d'impact prévisible sur l'activité du bâtiment scolaire et de notamment les installations sportives qui s'y trouvent, que ce soit le ping-pong, que ce soit la piscine, que ce soit l'école, effectivement, avec sa salle de gym. Les activités de ce type seront effectivement maintenues dans la période du chantier. Effectivement, toujours sous réserve de pouvoir modifier quelque peu potentiellement pendant quelques temps les accessibilités, mais l'activité elle sera maintenue. Pour l'activité du bâtiment du forum, il y a deux éléments qu'il faut mentionner ici. C'est que ce qui concerne l'activité de la bibliothèque, de l'Undertown ou de l'association des habitants de la ville de Meyrin, la HVM, ces associations et ces activités pourront rester dans les locaux pendant la période du chantier. L'activité, elle, sera certainement un petit peu adaptée en ce qui concerne l'Undertown, j'imagine. Par contre, du côté des spectacles, de la saison théâtrale notamment, une partie devra être délocalisée parce que, de fait, on ne peut pas maintenir l'entier d'un programme théâtral tel que vous l'avez connu jusqu'à présent. Les raisons étant très simples, un chantier tel que celui-ci occasionne des vibrations, des poussières et effectivement aussi du bruit, bien entendu, ce qui est complètement incompatible avec une possibilité de répéter des spectacles dans une salle en journée afin qu'ils puissent vous être présentés le soir. Donc c'est pour cette raison que ces activités vont être effectivement un peu réduites et déplacées pour certaines. Une partie par contre sera maintenue, notamment les manifestations municipales qu'on pourra probablement maintenir parce qu'elles ne nécessitent pas des grosses infrastructures en termes de décor ou de nécessité de déplacer des camions de livraison sur l'espace de livraison du
du forum, qui de fait sera difficilement accessible pendant la période où il y aura un gros trou à l'emplacement du parking actuel. Et puis, un élément qui est peut-être aussi important à préciser, il est plus de l'ordre de la sécurité cette fois, puisque vous le savez sans doute, la caserne des sapeurs-pompiers volontaires de Meyrin se situe sous la salle de gym de l'école de Livron, et pendant la période des travaux, bien entendu, les sapeurs-pompiers volontaires seront tout à fait en mesure de pouvoir continuer à intervenir sur le territoire de la commune en utilisant cette caserne et ce lieu où se situe leur véhicule, moyennant bien entendu encore une fois quelques aménagements, puisque le chantier va forcément nécessiter qu'on puisse leur accorder des accès et prioritaires quand ce sera nécessaire, on l'espère, le moins souvent possible. Au niveau du phasage, je vous expliquais tout à l'heure qu'on allait effectivement avoir un certain nombre d'étapes pour ces travaux, et là je vais du coup me déplacer vers la maquette, puisque ce sera peut-être plus facile de vous le montrer ainsi que sur ce schéma qui forcément ne montre pas de plan, avec une première étape qui va débuter dès cette semaine, c'est les travaux de mise en séparatif des eaux claires et des eaux usées. C'est-à-dire que, bien entendu, il va falloir s'assurer que nous puissions maintenir ce réseau et renforcer et compléter ce réseau de séparatif. On l'avait déjà commencé dans plusieurs parties de la commune. On va profiter de ces travaux de cœur de cité pour pouvoir compléter ce dispositif. Et là, le périmètre qui est concerné, je crois qu'on le voit d'ailleurs dans des slides juste après, effectivement, ce sera ici, donc ça va longer le terrain de foot. Ouais, du coup, il vaut mieux que je vous le montre ici parce que ce sera plus complet, désolé. C'est de l'improvisation, mais c'est comme ça. Donc la ligne bleue concerne la partie des travaux qui sera concernée pendant cette première phase de mise en séparatif. Donc nous avons ici, bien entendu, l'avenue François Besson. Ici, le secteur du trottoir qui longe le terrain de football actuel, qui va effectivement être le lieu de certains travaux. Une partie du parking P2 sera aussi impactée. Il faut bien se rendre compte que pendant cette période de travaux, le parking P2 restera accessible, peut-être avec un espace un peu différent pour l'accessibilité, mais on continuera à exploiter ce parking. L'accès sera quand même garanti et maintenu. Et puis, ces travaux séparatifs vont aussi se dérouler dans ce secteur qui relie le bâtiment de la mairie actuelle entre le bâtiment Forum et Meyrin Centre jusqu'à l'avenue de Feuillas. Ça, ce sont les travaux qui sont effectivement prévus pour la période qui va débuter cette semaine et qui devrait se prolonger. Et je reviens en arrière jusqu'en août. Voilà, merci. Désolé, j'avais un petit doute par rapport à ça. Comme vous pouvez le voir dans ce schéma, il y a aussi une deuxième phase qui va débuter pour laquelle on n'a pas encore reçu les autorisations puisque ça a été voté récemment par le conseil municipal, les travaux et le crédit de réalisation des travaux, mais on est encore dans le délai référendaire avant qu'on puisse obtenir l'accord formel du Conseil d'État pour débuter ces travaux. Ça devrait se dérouler à partir du mois d'avril prochain. Donc le dévoiement des réseaux, et là on parle de tout ce qui est réseau hydraulique, eau potable, électricité, téléphone, fibre optique, ces éléments-là, effectivement, qui sont dans le périmètre du parking souterrain. Et avant qu'on s'amuse à creuser un parking, il faut s'assurer qu'on ne va pas couper des tuyaux et qu'on empêchera de faire fonctionner les bâtiments qui sont tout aux alentours, parce que l'électricité, l'eau et le téléphone, c'est quand même un petit peu indispensable pour avoir une activité qui se maintienne. Donc là, ces travaux de dévoiement des réseaux se dérouleront dans un secteur qui est également prévu entre le centre Meyrin Centre et le Forum. Donc c'est cette ligne violette ici. Aussi dans ce secteur de l'avenue de Feuillas. Et puis là, par contre, ça va contourner le Forum dans cet espace ici, ainsi qu'autour du centre communique. Là encore, je vous rassure, les bâtiments qui sont à proximité resteront accessibles moyennant quelques aménagements d'accessibilité. Troisième étape, c'est celle qui se déroulera cet été avec la réalisation des parkings provisoires, puisque comme vous pouvez vous en douter, et vous l'avez peut-être vu d'ailleurs, à partir du moment où on retire des places de parking pour maintenir une accessibilité pour les personnes qui viennent dans le secteur avec leur véhicule, leur voiture en l'occurrence, il va falloir, pendant qu'il y ait un trou à la place du parking, déplacer les voitures dans d'autres secteurs du périmètre. Et c'est
c'est ces secteurs-là qui sont donc concernés. 2 parkings provisoires qui vont se déployer. Le premier à l'emplacement actuel où se situe le skatepark et le Salto de l'Escargot. Le Salto de l'Escargot, le chapiteau, sera déplacé dans un autre secteur de la commune. Et puis l'autre parking provisoire sera réalisé en partie sur l'actuel, ce qui était encore jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, un terrain de foot. Et ça, on va donc il y aura des parkings provisoires qui seront réalisés. Et je laisse peut-être Renaud Vincendo en parler parce que je viens de me rendre compte que le logo, c'est à vous d'en parler. Je reprends Je volontiers suis la laissé parole. emporter dans le mouvement. Donc, Non, alors effectivement, aujourd'hui, on a à peu près 300 places. L'idée, c'est d'avoir à peu près 270 places sur les parkings provisoires. On a trouvé le moyen de les répartir avec les 2 accès sur Boudines et Feuillas. L'idée, c'est que vos usages ne soient pas transformés et que l'offre soit toujours aussi pratique. Ça nous permet de dégager la zone sur laquelle on a effectivement le chantier là. Puisque là, on a quand même quelques dizaines de milliers de mètres cubes à bouger avant de commencer à construire. Voilà. Et ça va être pendant la durée des travaux du parking, dont l'idée, c'est qu'il soit terminé à l'échéance de la rentrée 2024. Voilà. Avant la rentrée, avril 2024 de mémoire. Ben voilà, on voit encore l'emprise des travaux du parking. Donc le parking souterrain, c'est effectivement le rectangle rouge qu'on vient de voir. Pardon ? Le skatepark va disparaître de son emplacement actuel pendant la phase des travaux, ça c'est une certitude. Quant à la nécessité de le relocaliser, ça a fait l'objet actuellement de réflexions pour déterminer un site qui soit approprié et idéalement, si on peut le faire aussi en accord avec les utilisateurs, parce que il faut s'assurer, bien entendu, qu'on ait un espace qui soit, dont ils puissent s'approprier pour leur usage, mais qui soit effectivement, idéalement aussi, pas trop proche des habitations afin d'éviter des nuisances sonores dans un secteur différent du chantier. Donc là, l'emplacement du déplacement de ce skatepark n'a pas encore été déterminé à ce stade. Le Salto de l'Escargot, lui, par contre, on peut déjà vous le dire, sera situé sur l'ancien terrain de football, enfin une partie de l'ancien terrain de football de Corzon, plutôt du côté des vestiaires de ce terrain, donc à l'angle de l'avenue Vaudagne et de la rue de la Brûlée. Je poursuis avec effectivement les accès pendant la construction des 2 parkings provisoires et surtout quand ils seront en exploitation, avec les flèches orange qui vous permettent de découvrir effectivement qu'il y aura bien entendu un accès depuis l'avenue Feuillas pour se rendre sur ce parking, et puis l'autre accès existant et qui sera maintenu de la rue François Besson pour effectivement continuer à accéder au parking P2 historique et sa prolongation ici pendant la phase des travaux. Et puis, bien entendu, ce sera possible d'y accéder aussi par la rue des Boudines, comme c'est déjà le cas actuellement. Donc, les parkings pourront continuer à être exploités dans les secteurs actuels par les accès historiques. Par contre, effectivement, pendant la phase du chantier, il n'y aura plus de possibilité de connexion entre le parking P2 et le parking P1, parce qu'effectivement, non seulement il sera en travaux, mais en plus, il y aura forcément, si vous allez jusqu'ici, vous allez vous retrouver dans un trou, ce ne serait pas forcément très très pratique pour se parquer, ou alors si vous voulez laisser votre voiture un bon moment. Et puis, bien entendu, je maintiens aussi que les accès pour les lignes de bus TPG ou les lignes de tram seront également maintenus à l'arrêt Forum Mérin ici, et bien entendu à l'arrêt Mérin-Mairie qui se situe ici à la rue des Boudines. Quand on parle travaux, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des nuisances qui sont liées au chantier. On va essayer de maintenir un niveau acceptable de nuisances pour les riverains de ce secteur. Mais bien entendu, il va falloir s'attendre à du bruit, avec là et des horaires réglementaires qui devront être respectés afin que nous puissions éviter d'avoir des travaux de jour comme de nuit. Il y aura des travaux que de jour, sauf effectivement dérogation spéciale pour des travaux spécifiques, mais ça c'est par voie réglementaire et ce sera vraiment l'exception pendant la période de ce chantier. L'autre nuisance qui est fortement prévisible, c'est tout ce qui est en lien avec les poussières relatives à un chantier.
Quand on creuse, bien entendu, on a des fumées, on a des poussières. Alors là, des mesures réglementaires également seront prises, notamment par des mesures d'arrosage du chantier quand ces phases d'exploitation seront effectuées. Le but, c'est pas d'arroser le chantier pendant toute la durée du travaux, mais uniquement quand ce sera nécessaire. Il est aussi prévu de travailler sur l'entretien des roues des véhicules de chantier afin qu'ils ne puissent pas amener des poussières ou des éléments de terre sur le réseau routier que vous allez pouvoir vous emprunter pendant cette période afin d'éviter de rouler sur des gros morceaux de terre qui pourraient être déplacés par les roues des camions. Donc là encore une fois, on va entretenir cela pour éviter que ces nuisances vous puissiez souffrir de ces nuisances. Et puis bien entendu un balayage régulier des routes, là encore une fois pour s'assurer que vos véhicules ne souffrent pas trop de ces éléments de chantier qui pourraient effectivement arriver jusqu'à vos carrosseries ou vos roues de véhicules. Donc là effectivement on ne pourra pas être parfaitement à 100% propre, mais au moins on va limiter au maximum les nuisances par rapport à ça. J'en terminerai avec, bien entendu, le fait que pendant toute cette phase de chantier, on va régulièrement vous tenir informé de la situation au fur et à mesure que le chantier se déroule, en cas de modification ou de retard ou d'adaptation pour des raisons qui ne sont pas prévisibles aujourd'hui mais qui seraient nécessaires. On ne prévoit pas de grands changements par rapport à cette première phase de travaux en tout cas, mais je vous conseille vivement de garder un œil sur notre site internet meyrin.ch. Bien entendu aussi sur le journal Meyrin Ensemble que vous recevez toutes et tous dans vos boîtes aux lettres. Et si vous ne le recevez pas, il faut nous le dire, comme ça on essaiera de trouver une solution pour que ça soit corrigé. Et puis, si nécessaire, par des informations spécifiques en tout ménage, comme celles que vous avez pu recevoir à l'invitation de cette soirée d'information. Il y a également une adresse email de contact, c'est celle du service de l'urbanisme, travaux publics et énergie, sutp@meyrin.ch. Et puis le courriel de contact pour le groupe M3, vous le voyez ici également, qui peut être amené à être, vous pouvez le consulter, adresser vos demandes également en ce qui concerne notamment les phases de chantier qui sont propres à notre partenaire. On restera bien entendu à disposition et on essaiera de faire des points de situation quand ce sera nécessaire, à la même manière qu'on l'a fait aujourd'hui. Pas forcément toutes les semaines, pas forcément tous les mois, mais en tout cas aussi régulièrement que ce s'avérera nécessaire. Voilà, on vous remercie beaucoup pour votre attention jusque-là et bien entendu, nous restons à votre disposition pour les questions, y compris en ligne, puisqu'il est possible pour les personnes qui nous suivent par Internet de pouvoir également poser quelques questions. Et on se fera un plaisir et on essaiera de vous y répondre du mieux possible. Je vais peut-être tout de suite poser des questions qui ont déjà été posées sur le chat en ligne. La première question, c'est quel sera le sort de l'avenue Feuillas pendant les travaux? Y aura-t-il un côté de stationnement qui sera supprimé? Et la deuxième question qui est quel sera le régime du parking P2 à la fin des travaux? Y aura-t-il une barrière pour réguler ou sera-t-il selon le même régime qu'actuellement en libre accès? Je vais peut-être répondre dans un premier temps sur la question de l'avenue Feuillas, qui va forcément être, pendant la phase des chantiers, aménagée de manière à ce qu'on puisse gérer les flux, non seulement de véhicules qui se rendront sur le parking provisoire, mais aussi les flux de véhicules de chantier. De ce fait, il y a effectivement des places qui vont être réaménagées ou supprimées à terme. Il faudra bien se rendre compte aussi qu'à terme, ce parking souterrain disposera de plus de places que celle qu'on a actuellement et que effectivement le trajet, on devra s'assurer que les flux puissent se maintenir et donc les places qui seraient supprimées sur l'avenue Feuillas pourraient être récupérées effectivement dans le parking souterrain. Mais c'est effectivement une des visions qu'il faut avoir d'avenir, c'est que cette avenue de Feuillas va se modifier profondément. On a aussi des impacts d'ailleurs de travaux qui sont à prévoir, puisque nous avons des obligations aussi en termes de bruit. Il y aura certainement des travaux qui seront faits par rapport à des questions de circulation. On devra adapter probablement l'enrobé routier par rapport à ça. Donc, mais ça, pour l'instant, ce n'est pas encore dans l'actualité première. Ça va faire partie des secondes phases ou des troisièmes phases de travaux à venir et sur lesquelles on reviendra vers vous. Et puis pour la question du régime de stationnement du P2,
Je laisse peut-être la parole à M. Vincendon. Oui, volontiers. Alors sur le principe, c'est que le futur parking souterrain et le P2 seront organisés et fonctionneront à peu près sur le même modèle. Le principe, c'est que c'est un parking pour lesquels les premiers temps d'utilisation sont gratuits, comme une bonne partie des parkings de centres commerciaux genevois. Et ensuite, on a un système de tarifs qui finalement qui augmente au fur et à mesure du temps. On proposera également des abonnements pour les habitants du quartier, mais la situation actuelle qui est un peu hybride, qui est un parking ouvert, pas vraiment contrôlé, ce sera plus vraiment le cas. L'idée, c'est vraiment de servir les intérêts des usagers, que ce soit les intérêts des usagers de la mairie, des espaces publics, des habitants et du centre commercial. Je ne sais pas s'il y a encore une question en ligne, sinon il y a une dame qui avait posé une question qu'elle avait la main. On voulait juste attendre le micro, s'il vous plaît. Il y a un micro qui va arriver. Oui, c'était par rapport à l'illumination nocturne qui n'apparaît pas du tout sur la maquette. Comment est-ce que c'est prévu? L'illumination nocturne des espaces, c'est une très très bonne question. Je dois dire que moi-même, je suis tout à fait dans l'incapacité de pouvoir vous donner une réponse très claire et très précise. De toute façon, quelle que soit la manière dont la place va être illuminée, elle va tenir compte effectivement des différentes décisions politiques qui ont pu être prises dernièrement, tant au niveau communal qu'au niveau cantonal, à savoir une diminution des impacts lumineux, en tout cas quand le chantier sera terminé, évidemment. Pendant la phase de chantier, si le chantier commence à 7h du matin puis qu'à 7h du matin il fait nuit, il y aura forcément des projecteurs, ça il faut bien vous en rendre compte. Mais l'idée, ce sera effectivement de travailler sur un système d'éclairage public qui pourrait idéalement être moindre de nuit ou avec des systèmes de détection de mouvement comme on peut l'imaginer aussi se déployer dans d'autres secteurs de la commune. Mais ce concept-là, c'est vrai que moi je ne l'ai pas beaucoup abordé avec les équipes techniques, tant des mandataires qu'à l'intérieur de la mairie. Donc c'est peut-être des informations qu'on pourra vous donner dans un second temps quand on aura peut-être mieux précisé ces éléments-là. Pour l'éclairage du parking, bien entendu, le parking sera allumé. Il y a encore une question ici, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui c'est qui a le micro. Oui, c'est juste à côté en fait. Je pensais que madame avait gardé son micro, mais non. Est-ce que vous avez prévu des panneaux solaires sur la mairie ? Alors, c'est une très bonne question également. Oui, il est question de pouvoir travailler sur des aménagements de toiture qui intègrent des panneaux solaires et potentiellement aussi, y compris dans les parties qui ne seront pas accessibles au public, de la végétalisation. Il y a visiblement des choses qui pourraient être hybrides, on pourrait faire un peu des deux. On doit encore préciser ces éléments-là, mais en tout cas, les panneaux solaires, oui, c'est prévu sur les toits de la mairie. C'est assez logique, ça va dans l'air du temps actuellement. On doit travailler sur des notions aussi de concept énergétique. On l'a beaucoup développé dans l'écoquartier des Vergers parce que c'est forcément une volonté de travailler sur ces éléments-là. On essaye de l'impliquer aussi au fur et à mesure qu'il y a des projets de surélévation d'immeubles dans la cité en prenant contact avec les promoteurs de ces immeubles. Alors, il faudrait que la mairie et l'administration soient exemplaires aussi sur ce point. Donc, effectivement, on ne va pas oublier cet aspect. Je vais aussi poser une question. Tout à l'heure, quand vous avez parlé du parking, vous avez bien mentionné où se trouverait l'entrée du parking. Est-ce que la sortie se trouve au même endroit que l'entrée ou ailleurs pour gérer au mieux le flux de tous les véhicules qui vont tourner dedans? Hop. Ah si, ça marche. Le principe, c'est qu'on ait une entrée et une sortie qui se connectent sur le même lieu le long de l'avenue de Feuillasse, de manière à reporter, finalement à conserver le trafic de véhicules, d'automobiles du côté de l'avenue de Feuillasse et pas les amener trop loin, justement sur tout l'espace public qu'on souhaite créer entre la place haute et la place basse. Donc on a bien l'accès qui se situe ici, on rentre et on sort au même endroit. Et en fait, l'avenue de Feuillasse sera à cet endroit-là une fin d'accessibilité sur les véhicules motorisés. Et c'est là qu'on fait converger la mobilité douce, en particulier le long du parc, pour lui faire ici épouser la place basse et ensuite traverser le Mail.
En fait, si je vous pose cette question, c'est parce que j'imagine que toutes les voitures vont entrer, il y a toutes les voitures qui vont sortir. Actuellement, il y a des voitures qui sont parquées, mais si j'ai bien compris, elles pourront plus se parquer. Mais il faut faut que ça bouge, quoi. Il ne faut pas qu'il y ait des bouchons à cause du parking, c'est ça? Alors, de ce point de vue-là, on a des études de trafic qui ont été faites. Alors, à la fois sur le trafic le long de l'avenue de Feuillas et sur les modalités d'absorption des véhicules à l'intérieur du parking. Alors, c'est moins compliqué à la sortie, puisque à la sortie, ce qui ralentit, c'est le passage des barrières à l'intérieur du parking. Mais à l'entrée, en fait, on a un dédoublement des pistes d'accès qui nous permet de moduler finalement les effets de seuil sur les horaires sur lesquels on a plus de monde. Encore une fois, nous, en ce moment, on est en train de diligenter une étude sur les modalités d'exploitation, parce qu'on n'est pas, nous, des exploitants ou des créateurs de parking, donc on s'est entouré à la fois de spécialistes sur la conception, maintenant on se met sur l'exploitation. Mais c'est des caractéristiques qui ont déjà fait l'objet, au moment de la programmation de vérification. Donc on n'a pas d'inquiétude particulière, en tout cas à ce stade, sur les flux entrants et sortants. Monsieur. C'est juste une question. J'ai bien vu que vous faites justement des modifications au niveau du centre commercial sur la place, le forum. Et puis j'ai juste la question, on a quelque chose qui est vieux, déjà de 40-45 ans, c'est la mortuaire. Est-ce que vous avez aussi pensé de faire une fois une évaluation, parce qu'il y a un triste état actuellement? La crypte, ouais. C'est le mortier. Ouais. Ah, la crypte. Ouais. Alors, c'est effectivement des questions qui peuvent être intéressantes par rapport à l'évolution du centre œcuménique, ou en tout cas son évolution dans le futur ou ses activités. À l'heure actuelle, il n'est pas prévu de travailler sur le bâtiment du centre œcuménique dans ce périmètre. Par contre, effectivement, la question est intéressante et pourrait être reprise par la suite. Mais, ou alors, je n'ai pas bien compris la question. C'est juste, vous demandez si la crypte pourra être évoluée dans l'avenir. Oui, ça fait parce pas que partie. Ça appartient aussi à la mairie, ça appartient pas au centre. Non, le bâtiment du centre œcuménique et la crypte, en l'occurrence, n'appartiennent pas à la mairie. Si, sont la crypte, oui. Oui, la crypte. La crypte, oui. La crypte, oui. Oui, Je oui, confirme. Bien sûr, oui. Alors, mes excuses, je ne suis pas à jour. Ouais, si je peux me permettre, c'est effectivement le service de la gérance qui s'occupe de la gestion de ce lieu de recueillement. Et il n'est pas prévu, dans le cadre de ces travaux-là, de réhabiliter ou de rénover la crypte actuelle. Voilà, on y travaille. On a déjà fait un peu de rénovation légère et on regarde comment on pourra à l'avenir adapter ce lieu qui ne changera pas d'endroit, qui restera là où il est. Justement, je parle toujours de centre communique où nous faisons toujours notre kermesse annuelle. Et puis vous avez dit spectacle, il aurait lieu quand même dans le forum. Si ça a besoin des grands transports pour livrer les matériels, est-ce que vous avez prévu quelque chose que le kermesse, il pourrait toujours avoir dans ces lieux ou bien on doit la déplacer? Alors, pour les questions vraiment spécifiques d'accessibilité pour les différents lieux qui concernent le périmètre cœur de cité, ça concerne le centre œcuménique, bien entendu, mais aussi les acteurs associatifs et même les pompiers, en l'occurrence. Il est prévu dans le courant du mois de mars une séance d'information vraiment spécifique pour parler de ces enjeux avec ses partenaires afin que nous puissions identifier les enjeux et puis communiquer les solutions qu'on aura à proposer par rapport à ça pour accompagner aussi pendant ces défis pendant la phase du chantier. Donc, je propose que cette question, on puisse la reprendre dans ce contexte-là pour être certain qu'effectivement j'ai les bons éléments. Je dois dire qu'on n'a pas du tout imaginé parler de ces éléments-là ce soir en pensant effectivement pouvoir profiter de ce moment privilégié qu'on aura notamment avec les représentants de la paroisse donc dans le courant du mois de mars. La date vous sera communiquée très prochainement. Merci. Est-ce qu'il a été prévu des épingles à vélo? Alors, à partir du moment où on a, vous voulez dire dans le parking souterrain ou à l'extérieur déjà pour commencer?
Bon, je pense que ce sera effectivement à l'extérieur. Non, à partir du moment où on travaille sur une politique d'amélioration et d'accompagnement de la mobilité douce, il faudra effectivement travailler aussi sur la question du stationnement de ces éléments de mobilité douce. Et donc, les épingles à vélo sont effectivement prévues sur les périmètres. Les emplacements exacts, ça, font encore peut-être l'objet d'une réflexion qui doit se poursuivre. Ça a été notamment abordé dans la question des espaces publics avec la commission du conseil municipal dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a notamment formulé quelques suggestions sur la manière de travailler sur ces espaces publics, en tenant compte notamment de cette exigence. Donc oui, des épingles à vélo, j'espère pas d'épingles à cheveux, des épingles à vélo, mais où exactement, ça je peux pas vous le dire ce soir. Oui, alors moi j'ai 2 questions. La première, vous nous avez dit que les travaux commencent la semaine prochaine pour les circuits d'eau. Et à quand sont estimés la fin du parking, la fin des travaux du centre commercial? Ça, c'est la première. Tu peux enchaîner sur la deuxième, comme ça on a les deux. Oui, si tu veux. Alors, la deuxième, c'est je voudrais savoir si les finances, enfin toute la partie financière, tout ce qui est financé par l'argent des contribuables, donc par la commune, si tout est déjà voté. Alors, je vais commencer par la deuxième question, comme ça c'est fait. Pour ce qui concerne les travaux qui sont effectivement à charge de la commune concernant le dévoiement des réseaux, que ce soit le réseau séparatif, les travaux qui vont débuter cette semaine et les dévoiements de réseaux hydraulique, électricité, tout ça, la deuxième partie qui devrait débuter en avril prochain, ces crédits ont été votés par le conseil municipal. Concernant la mairie, ça, ce n'est pas encore voté. Ça va faire l'objet de plusieurs discussions et projets qui seront présentés auprès du conseil municipal pour que les fonds soient débloqués pour cela. Donc, le crédit d'engagement pour la construction de la nouvelle mairie, mais aussi un premier crédit d'engagement pour les fondations de la mairie, ce que je parlais tout à l'heure, à savoir effectivement une enveloppe budgétaire qui sera notamment présentée au prochain conseil municipal du mois de mars. Et puis pour la première question, c'était sur la durée des travaux. Alors c'est toujours très difficile de faire des estimations parce que on sait quand on commence, j'espère en tout cas qu'on a une bonne vision de quand on commence. Par contre, la fin des travaux, elle reste de toute façon toujours très hypothétique. L'idéal, c'est qu'on pourrait effectivement avoir un bâtiment de la mairie qui serait livré en 2026, en tout cas en ce qui concerne le chantier mairie et les espaces publics. Donc ça veut dire effectivement dans 4 ans, si tout s'enchaîne sans accroc et sans difficulté, sans problématique d'ordre de livraison de matériaux, comme malheureusement on peut le vivre ces derniers temps, et on a pu le vivre notamment pour les travaux de rénovation de la maison Vaudagne qui ont pris 6 mois de retard parce qu'on avait des problématiques de livraison de certains matériaux de construction. Dans les plans qu'on a actuellement, effectivement, il est prévu que le cœur de cité, on l'espère, et la mairie puisse être inaugurée dans le courant de l'année 2026. Mais il ne faut pas prendre ce chiffre comme une donnée définitive. Ça doit encore s'affiner dans le temps et se préciser au fur et à mesure que le chantier se déroule. Ce n'est malheureusement pas une science exacte. Oui. Alors moi, j'aurais 3 questions. Je reviens sur l'avenue des Feuillasses en matière de sécurité. Pendant l'excavation, il va y avoir un certain nombre de rotations de camions. Est-ce que vous avez déjà estimé le nombre de camions jour qui vont faire les trajets aller et retour? Et ça amène la deuxième question directement liée à la sécurité des piétons, des enfants, parce qu'il y a une école à proximité. Qu'est-ce qui a été entrepris pour améliorer peut-être la sécurité ou un des aménagements pour ça? Le détail de ces aménagements, je ne pourrais malheureusement pas vous le donner ce soir parce que c'est effectivement l'objet d'attention qui ont été portées. On est bien conscient qu'on est à proximité d'une école et donc de circulation notamment d'enfants, mais il n'y a pas que les enfants, il y a aussi tous les utilisateurs des autres bâtiments de la commune qui vont être à proximité d'un chantier. Il y aura des cheminements sécurisés pour accéder aux différents bâtiments qui seront en exploitation. Et donc effectivement, la sécurité reste un point d'attention et d'un point de vigilance pendant la durée des travaux, quel que soit le secteur concerné.
et quel que soit le phasage concerné. Concernant la question de la rotation des camions, alors franchement, à ce stade, je pourrais difficilement répondre, mais je ne sais pas si peut-être M. Vincendon a un élément de réponse à vous donner. Non, sur le nombre de camions, à ce stade, pas encore. Par contre, ce qui est important, c'est que le modèle qu'on utilise, c'est de faire appel à une seule entreprise pour la coordination des travaux, de manière à ce qu'on n'ait pas d'entreprises dissociées qui à un moment prennent des libertés. Donc on a une personne responsable. Puis l'autre aspect, on en a parlé aussi sur les questions de réglementation, les horaires. Là, l'idée aussi, c'est de se coordonner avec les activités de ce qui se passe dans le quartier. Évidemment, on ne va pas faire transiter des camions de 35 tonnes avec des matériaux d'excavation au moment des entrées ou des sorties des enfants. Ça ne fait pas de sens. Donc après, c'est un travail de coordination assez fin entre finalement les nuisances que peuvent apporter un chantier et la manière dont on peut les réduire. Voilà. Mais le principe pour nous, et c'est le choix qu'on a fait, c'est d'aller chercher une entreprise qui prenne la responsabilité pleine et entière de la coordination de ces activités, évidemment dirigée par nous et coordonnée avec les services de la commune, parce qu'on préfère perdre un mois de chantier en excavation et avoir des conditions de sécurité probantes plutôt que d'essayer de se dépêcher de faire tout trop vite et justement de se retrouver dans des situations qui ne sont pas forcément les plus propices pour la vie de quartier. Donc, dernière question, on a évoqué les vélos tout à l'heure. Qu'est-ce qui est prévu pour les vélos 2 roues motorisés comme parking extérieur? Alors, pour la partie travaux, j'en parlerai pas maintenant parce que je ne saurais pas vous dire. C'est des choses qu'on doit étudier justement sur les parkings provisoires. Dans la partie définitive, c'est un des enjeux de la discussion qu'on a en ce moment avec la commune et avec les gens qui nous accompagnent sur l'exploitation du parking. Il y aura très certainement des capacités d'accueillir les 2 roues dans le parking, mais on n'en connaît pas encore les conditions et les quantités. Ce qui est un tout petit peu compliqué avec les 2 roues motorisées, c'est qu'il y a les 2 tendances. Il y a la tendance de se dire on reste finalement plutôt à l'extérieur, à proximité de l'endroit où on se rend, et on ne prend pas le temps d'aller prendre un ticket, de rentrer et de ressortir. Mais comme on veut absolument avoir un espace public de qualité et limiter justement les nuisances que pourrait générer le fait qu'on ait des scooters qui se garent sur les espaces publics qui sont plutôt dévolus à l'activité des enfants, des adultes et des terrasses, on a un vrai travail à faire là-dessus. Mais les premières discussions qu'on a eues, c'est qu'il y aura certainement une proposition et une offre à l'intérieur, mais ça ne doit pas nous arrêter de réfléchir comment est-ce que l'espace public pourra accueillir des places de 2 roues motorisées dans de bonnes conditions sans altérer la qualité de l'espace public. On ne pourrait pas avoir du côté de la mairie actuelle? À ce stade, on peut réfléchir à toutes les possibilités. On n'a pas pris de décision et je pense que ça fait partie des choses qu'on retient ce soir et qu'on amènera dans la réflexion pour vous donner un rendez-vous peut-être à un autre moment. Merci. Alors, le plus terrible dans cette histoire, c'est que je ne vois pratiquement pas. On est très bien éclairé, mais du coup un peu trop. Et c'est difficile de voir s'il y a des mains qui se lèvent ou si du côté des personnes qui nous regardent en ligne, on a d'autres questions qui sont posées. Alors en ligne, on a une question complémentaire qui revenait en fait sur l'accessibilité de la caserne des pompiers en cas d'urgence. Question à laquelle je me suis permis de répondre pour rappeler effectivement, comme ça a été expliqué dans le slide, que cette accessibilité était garantie pour permettre en fait une grande capacité de réaction des services du feu, sachant qu'également il y a le SDIS, le SDIS cantonal, qui est un autre outil de réponse en cas de gros problèmes. Ouais. Voilà. De toute façon, c'est une action complémentaire, l'action du service d'intervention et de secours. Peut-être pour répondre à la question qui est posée effectivement sur cette question et cette préoccupation tout à fait légitime de la rapidité d'intervention des services de secours, en tout cas pour ce qui concerne les sapeurs-pompiers volontaires. Là également, ce point sera largement discuté et abordé lors de la séance d'information et de discussion qui est prévue durant ces prochains jours dans le courant du mois de mars, au même titre que celle à laquelle seront également invités les autres partenaires et autres utilisateurs du secteur. Donc ces points seront abordés plus en détail. Ce sont des éléments techniques notamment qui seront présentés et sur lesquels nous pourrons effectivement échanger. Je vois une main se lever, j'ai réussi à la voir. 2 mains, peut-être, encore une derrière après si jamais.
quelque chose d'anodin. J'aimerais connaître le sort des peupliers. Est-ce que ça sent déjà le sapin pour eux ou bien ils vont être transférés quelque part? À ma connaissance, un transfert me semble peu réaliste et réalisable, sachant que certains avaient déjà été coupés il y a quelques années de cela parce qu'ils étaient malheureusement assez peu en forme de par leur peu d'espace qu'ils ont à disposition. Il faut bien se rendre compte que ces peupliers sont dans un espace où ils sont un petit peu enfermés au milieu d'aménagements pour du parking. On voit d'ailleurs qu'ils essayent tant bien que mal de survivre et de soulever la terre qui avoisine avec des racines qui ont tendance à déformer les places de parking. Non, de toute façon, ils vont disparaître et je pense que ils ne seront pas replantés à d'autres endroits parce que leur état ne le permet pas en l'occurrence. Peut-être qu'il y aura des possibilités. On doit encore étudier ça plus profondément, mais franchement, à ce stade, c'est une très bonne question. Moi, je n'ai pas la réponse précise. J'ai à cœur, par contre, effectivement, de m'assurer que dans la suite, même si ces peupliers ne seront pas présents, l'arborisation dans le secteur, on le voit dans ce plan, tous les petits ronds que vous voyez ici, notamment ici, ce sont tous des arbres qui vont être plantés et qui vont effectivement pour améliorer la qualité de l'espace public dans ce secteur. Il y a aussi toute la petite promenade qui se trouve entre le bâtiment de la mairie et l'école de Livron, qui sera effectivement un cheminement agréable, piétonnier, avec de l'arborisation qui sera aussi à disposition et qui permettra effectivement, même si on n'a pas la possibilité de maintenir les peupliers là où ils sont actuellement, pour eux effectivement ça sent un peu le sapin, d'avoir peut-être d'autres arbres et un petit peu plus nombreux sur l'entier du périmètre. On va y gagner en tout cas en arborisation à terme. J'avais une question sur la grandeur de la mairie, parce qu'elle ne me paraît pas beaucoup plus grande par rapport à celle qui est déjà existante. Alors, je vous inviterai peut-être tout à l'heure, mais pas tous en même temps, parce que sinon on ne va pas s'en sortir, à venir tout à l'heure pour la maquette, parce que là, je peux visiblement vous la montrer là, de manière peut-être un peu plus efficace, parce qu'on est dans un volume, on est en trois dimensions. Il faut bien vous rendre compte que le volume de la mairie actuelle, c'est le bâtiment rouge qui est ici, occupe pas loin sur certains aspects, pas loin du tiers du parking P1 actuel. Si je me réfère effectivement à cet élément, le parking souterrain se situe ici. Et là, on a la limite de la mairie. Et c'est donc le périmètre du parking actuellement, il est là. Donc, la mairie, elle est quand même nettement plus grande que celle que vous avez actuellement. Et surtout, elle est plus haute. La mairie actuelle, on est à 2 étages, plus un étage en sous-sol dans certaines parties. Là, on est quand même sur des étages sur 6 étages, 5 étages en tout. Donc, effectivement, beaucoup plus de surface pour accueillir les services actuels, mais aussi à rapatrier quelques-uns des services de la commune qui sont actuellement éparpillés sur le territoire. Je pense notamment à l'antenne fiscale, à l'antenne Objectif Emploi qui se situe notamment à Mérin-Village. Donc, ces services-là vont effectivement réintégrer la mairie. La mairie sera plus grande que celle actuellement. Ça, oui, je peux vous le garantir. Et ça va représenter un espace assez important sur cette nouvelle place. Mais il y aura aussi beaucoup de place pour faire des activités, pour rendre cette place vivante et on l'espère pleine de cris d'enfants et de joyeux moments, hiver comme été. Voilà, peut-être pour compléter aussi, l'administration a réfléchi à avoir une réserve supplémentaire de surface pour le jour où l'administration devrait occuper cette place. Donc il y a l'équivalent d'environ 480 mètres carrés dans la nouvelle mairie qui seront dans un premier temps mis à disposition d'un locataire qui reste à déterminer pour pouvoir avoir cette réserve. Et puis il ne faut pas oublier aussi que la mairie actuelle, elle n'est pas démolie, elle est reconvertie. Et c'est aussi tout un pan du travail qui est à l'œuvre actuellement, de savoir comment et à quoi servira la mairie actuelle. Donc c'est quand même une surface importante qui reste à disposition et qui va pouvoir nous permettre de voir venir l'avenir. Alors on me souffle le chiffre, la mairie future sera 2,5 fois plus grande que la mairie actuelle.
Comme ça, vous avez vraiment un rapport de proportion aussi précis que possible. Bonjour. Une question. Est-ce que le poste de police aura bien lieu dans ce bâtiment de la mairie? Alors à l'heure actuelle, on a dû procéder avec le conseil administratif à un arbitrage par rapport à la manière dont on allait intégrer effectivement les services de sécurité municipale au sein du nouveau bâtiment de la mairie. Et à l'heure actuelle, les agents de police municipale ne devraient pas intégrer ce bâtiment de la nouvelle mairie, uniquement les services dédiés à la sécurité municipale concernant le domaine public et le stationnement, qui ont des rapports de proximité tant avec la population qu'avec l'administration, qui sont plus en phase effectivement et en cohérence avec l'usage de ce nouveau bâtiment de la mairie et cette maison des citoyens. On a aussi fait ce choix au regard de la mission spécifique des agents de police municipale et de leur manière de pouvoir déployer cette activité dans un bâtiment qui peut-être à terme devrait être renforcé, parce que ces missions pourraient être amenées à évoluer, pas forcément dans un sens que la commune apprécierait, mais il est possible que les reports de missions de la police cantonale aux polices municipales nécessitent que les bâtiments soient mieux sécurisés, et on voulait éviter autant que possible que ce bâtiment de la mairie soit dans certaines parties considéré comme un espace un peu trop fortifié, avec des murs renforcés, avec peut-être des fenêtres blindées, enfin ce genre de choses qu'on aimerait autant éviter que possible, qu'on garde une ouverture sur la population et qu'on ne se ferme pas justement dans les espaces qui seront dévolus dans cette maison des citoyens. C'est la raison pour laquelle la police municipale ne devrait pas intégrer ce nouveau bâtiment, mais trouvera une place ailleurs qu'à la maison Mani, dans laquelle ils sont de toute façon pas à leur bonne place à l'heure actuelle. Donc la police municipale va changer de place, mais ce ne sera pas dans le bâtiment de la nouvelle mairie. Et je parle bien de la police municipale et pas de la sécurité municipale, qui sont deux choses différentes. Peut-être deux petites questions en ligne, deux petites questions sympathiques. La première, c'est quel est le budget total estimé? Et dans la foulée, et si le financement de la mairie ne passe pas la rampe du conseil municipal, que va-t-il se passer? Avec plaisir. Qui veut répondre? Je crois que c'est pour moi. Alors, effectivement, le budget... alors, il faut bien se rendre compte qu'on est sur un budget global pour l'entier du périmètre. Le budget doit aussi comprendre effectivement des phases qui concernent la mairie, qui concernent les aménagements extérieurs. L'enveloppe globale, très honnêtement, elle se chiffre à plusieurs dizaines de millions de francs, ça c'est une certitude. Le montant exact, forcément, il est très difficile parce que ça fait l'objet bien entendu de travaux, de préparation, de plans, d'aménagement, encore de concertations qui doivent être faites, notamment avec le municipal et la population. Mais effectivement, la facture globale, elle se chiffrera dans l'ordre de un peu plus de 40 millions de francs. En tout cas, il faut compter ça pour arriver à un résultat de qualité. Après, bien entendu, et la question est tout à fait pertinente, que se passe-t-il si le conseil municipal décide que nous n'avons pas besoin ou pas l'envie ou pas l'ambition de réaliser toutes ces étapes? Eh bien, effectivement, on se retrouvera dans une situation extrêmement compliquée. Et ce qui risque fortement d'arriver, c'est qu'on aura un parking souterrain et rien d'autre. Parce que finalement, on aura une dalle qui sera effectivement sous laquelle se situera le parking souterrain, avec aussi la place haute et la place basse, parce que la question de l'accessibilité fait partie des travaux de parking souterrain, mais on n'aura pas la possibilité d'effectivement apporter tous ces éléments d'aménagement et d'aménagement positif, je le pense, en tout cas pour la population de ce cœur de cité. Les parkings souterrains, les parkings provisoires seront désaffectés, et puis le périmètre devrait rester ainsi en l'état, effectivement, pas avec les plans qu'on l'espère. C'est une perspective qu'on n'essaie même pas d'imaginer, parce qu'on imagine que ce serait de toute façon inconcevable d'aller dans ce sens. Il faut vraiment imaginer qu'on a travaillé sur ce cœur de cité dans un objectif de pouvoir rendre cet espace à la population, afin effectivement qu'il et elle puissent en bénéficier, et pas seulement juste de se dire on enterre les voitures, mais on profite de ce moment pour aussi
s'organiser. À quel niveau? Voilà, bah c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais la place, vous l'aurez. Après, à vous de voir si le municipal a décidé de vous suivre sur le fait qu'elle soit aménagée ou pas. Peut-être je vais essayer de compléter la réponse de Monsieur le maire. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de dire combien coûtera l'aménagement de l'ensemble du périmètre. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore beaucoup d'inconnus. Aujourd'hui, on travaille encore sur l'aménagement, sur le choix des revêtements. Comment sera la partie place des 5 continents qui sera plutôt minérale, à contrario du parc et du haut de ce parc qui seront plutôt verts. Donc, quels sont les matériaux qui seront choisis? Combien d'arbres? Les essences? Quelle hauteur les arbres? La canopée des arbres, plus les grands, plus il est cher à l'achat. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est encore en train de travailler sur tous ces éléments et ça paraît difficile de vous donner une fourchette. Alors, il est vrai que 40 millions, je pense que c'est plutôt la fourchette basse. Très basse. Néanmoins, moi, je n'ai pas vraiment de crainte au niveau du conseil municipal parce que depuis toutes ces années que le conseil municipal est associé aux décisions, aux discussions, qu'il a créé sa commission ad hoc Cœur de Cité depuis déjà la législature précédente et qu'il a passé au travers de tous les aspects de ce dossier et qui arrive maintenant à concrétisation, j'imagine mal le conseil municipal aujourd'hui dire ben non, on arrête tout. Je pense que c'est pas imaginable de notre point de vue, mais ça serait pas forcément crédible de leur point de vue non plus. Donc je suis très confiant, on est très confiant et je pense qu'à terme, d'ici 2026, voire peut-être avec l'aménagement du parc qui sera la dernière étape, une année de plus, nous aurons à terme, d'ici 5 ans, un aménagement qui sera de qualité et qui prendra en compte le plus possible les défis qui nous attendent ces prochaines années. Merci. Actuellement, les marchands se trouvent en face de l'entrée du centre commercial, sur la place des 5 continents, avec également les partis politiques qui déploient leur stand. Où vont se tenir ces marchands et ces stands dans le futur ? Je pense que ça, c'est une question qui devra faire l'objet d'une belle concertation avec les principaux intéressés, parce qu'effectivement, avant même d'imaginer savoir où les installer, il faudrait savoir comment ils puissent s'approprier ce lieu. On est en discussion, bien entendu, avec les maraîchers. Régulièrement, on a un service qui se charge effectivement de cette relation, tant pour les maraîchers de la place des 5 continents que pour aussi le marché de Mérin-Village. Il y a la nécessité de travailler sur des solutions transitoires et c'est clair que pendant la phase de chantier, ça va être très compliqué de maintenir une activité, en tout cas pas à l'emplacement actuel. Le lieu de remplacement, je dois dire que pour l'instant, je n'ai aucune vision précise de où il pourra se situer. À terme, par contre, on aura suffisamment d'espace entre la place haute et la place basse pour pouvoir imaginer retrouver un emplacement presque d'origine pour déployer ces activités. Après, la question sera de se poser si effectivement il y aura encore des personnes qui seront prêtes à accueillir des partis politiques sur la place des 5 continents où ils ne seront pas un peu lassés de nous voir essayer de les convaincre à force de tracts ou de messages et qui vont continuer à nous éviter comme ils le font malheureusement très souvent. Est-ce qu'il y avait encore une autre question, une autre main qui se lève? Je suis désolé, je vois très très mal, donc j'essaie de... Non, je ne vois pas de main qui se lève. Ça veut donc dire que toutes les questions ont été posées et toutes les réponses ont pu être données et toutes les informations. Alors, ah, il y en a encore ici, oui. S'il vous plaît. Juste ici. Oui, madame ici. Merci.
Alors moi, j'en reviens au Théâtre Forum Mérin. Concrètement, à partir de quand il est plus opérationnel, hein? Est-ce qu'il y aura encore des spectacles la saison prochaine? Est-ce que c'est jusqu'à Noël? Est-ce que c'est jusqu'à juin 2000, enfin de l'année suivante? Comment ça va se passer par rapport au Théâtre Forum Mérin, puisque certains spectacles sont délocalisés et certains autres sont maintenus? C'est l'objet de toute la préparation de la saison théâtrale qui est en train de se finaliser également avec l'équipe du Théâtre Forum Mérin, qui travaille effectivement sur de la délocalisation ou sur le maintien de certaines prestations. Mais il faut bien s'attendre à ce qu'à partir de la prochaine rentrée, donc la prochaine saison qui débuterait en septembre, sera elle déjà chamboulée et donc avec une saison qui sera complètement transformée. Donc déjà à partir de cet automne, il faut s'attendre à ce que ce programme soit complètement chamboulé. Parce que les travaux auront effectivement débuté, notamment avec les parkings provisoires durant l'été, et qu'après on enchaîne en septembre normalement avec le parking souterrain juste à côté, ce qui rend impossible l'exploitation du théâtre dans les bonnes conditions. Donc, voilà, cette saison que vous vivez, je l'espère, avec plaisir et surtout dans les conditions qui sont enfin rétablies à peu près normalement pour pouvoir accéder à jauge pleine et sans aucune contrainte ou très peu de contraintes, moins de contraintes que jusqu'à présent, il faut bien en profiter parce qu'effectivement la prochaine, dans les mêmes conditions, ne se déroulera pas avant, en tout cas, la fin des travaux du parking souterrain. Alors ça veut dire que le personnel technique du forum sera... Alors non. Le personnel technique du forum va effectivement être mis à contribution pour justement tout le travail de délocalisation des activités. Ça peut être effectivement des solutions qui pourraient être imaginées hors les murs, dans la rue, donc pour autant que ce soit techniquement possible et réalisable, parce que forcément ça nécessite de occuper l'espace public ou l'espace privé peut-être aussi, et pour ça, ça demande bien entendu de la coordination, de l'organisation, des autorisations, et c'est un petit peu plus compliqué que dans un théâtre où tout est installé et tous ces genres de détails ne sont pas nécessaires d'être re-questionnés au fur et à mesure. Et puis pour les activités qui, elles, sont maintenues, telles que les manifestations communales, par exemple, le personnel technique sera forcément mobilisé. Donc il ne va pas être au chômage technique, il va voir juste son activité être transformée aussi au regard de cette modification. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour limiter les dégâts au niveau culturel, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager que les répétitions se fassent dans la maison des compagnies, qui est prévue à cet effet, et puis que certains spectacles qui ne nécessitent pas trop de matériel ou de décor puissent quand même avoir lieu, puisque c'est le soir, les spectacles? Ça fait partie effectivement des options qui ont été envisagées, qui nécessitent effectivement qu'on puisse s'assurer du bon fonctionnement et des usages, puisque de fait la Maison des Compagnies a à peu près la même taille en termes de scène, mais pas forcément les mêmes spécificités techniques. Et puis il y a des questions aussi d'usage, parce que la Maison des Compagnies est un lieu non pas dévoué à ce genre de choses, mais il doit effectivement avant tout être un lieu de création. C'est en tout cas son usage premier, et c'est aussi pour cette raison qu'on doit s'assurer qu'on puisse rentrer dans ce cas de figure. Mais la Maison des Compagnies est un des sites qui a été bien entendu envisagé et retenu pour travailler sur la délocalisation des activités du forum. Alors, dans la foulée de la question sur le forum, le 29 novembre, le peuple a refusé la rénovation du forum. Est-ce qu'un référendum serait également possible dans le cadre du dossier Cœur de Cité? Ah, vous nous gâtez ce soir. Oui, bien entendu. Malheureusement, c'est une possibilité. Je dis malheureusement parce que c'est effectivement pas ce qu'on souhaite. Mais concernant effectivement la réalisation de ces aménagements de cœur de cité, il est tout à fait possible qu'un groupement, que ce soit un groupement politique ou un groupement citoyen, décide que finalement ce n'est pas envisageable et que ce n'est pas réaliste, et qu'ils se mettent en tête de vouloir effectivement déposer un référendum sur une des délibérations qui serait votée par le Conseil municipal. Mais avant de rentrer en référendum, il faudrait déjà que le crédit soit voté par le Conseil municipal. Donc on espère que d'ici là, on aura réussi à convaincre tout le monde du bien fondé et de la qualité des aménagements qu'on vous propose pour l'avenir. Encore une question ?
Oui, encore une petite question. Donc, je vois dans l'espace où il y avait l'ancien stade de football, il y a une espèce de cercle. C'est quoi? C'est une petite montagne? Qu'est-ce que vous avez prévu? Oui, c'est peut-être intéressant de le préciser. Alors, toute cette partie ici, effectivement, est un parc arboré ou un parc, effectivement, avec des espaces de verdure. C'est vraiment un espace de délassement, de promenade, de pique-nique. Enfin, c'est vraiment un espace qui devrait être à terme un espace pour la population pour qu'ils puissent en profiter. Cet espace est plutôt un espace qui est considéré comme étant un espace plane, sauf erreur de ma part. Hein. Et puis par contre, il est plutôt question de faire des aménagements en termes de petites collines. On voit effectivement ici des traits qui correspondent à des gradins, qui permettraient à terme aussi de pouvoir utiliser cet espace comme étant un lieu pour organiser, pourquoi pas, des manifestations culturelles, musicales éventuellement. Ça sera effectivement à déterminer au même titre qu'on peut le faire dans notre secteur de la commune, sur autorisation, si une association ou un groupement d'habitants désire développer une activité, parce qu'effectivement, ça doit être un espace de vie, un espace de culture, un espace d'échange, un espace de dialogue, un espace citoyen. Et puis peut-être une précision, là actuellement il est envisagé un espace de jeu pour enfants. La forme exacte de cet espace de jeu pour enfants, on va encore le déterminer. On en est encore qu'au stade de l'identification des périmètres, mais pas encore à l'état de quels seront les aménagements exacts qui seront faits dans ce secteur. Mais effectivement, ça c'est vraiment un espace qui va être aménagé de manière à ce qu'on puisse y accueillir la population, avec notamment ici une petite colline. J'espère que je réponds à la question. Oui, merci. Alors, une dernière question rapide. Et puis après, je vous propose qu'on clôture la présentation ici. Bien entendu, on va couper aussi la diffusion sur les sites internet, mais vous pourrez effectivement encore prendre le temps de regarder la maquette ici et puis d'échanger avec les personnes présentes si vous le désirez. Alors moi, c'est une petite question dont je connais la réponse, mais ça n'a pas été dit, donc ça peut être intéressant. C'est justement la partie qui est entre ce parc et le P2. Peut-être préciser un petit peu ce qui est prévu avec le couvert, je pense que ça peut être intéressant. Alors, ça fait partie des espaces qui sont encore en projet. Hein. Comme je l'ai dit, Laurent Tremblay en introduction, ça c'est la dernière vision, la dernière version de cet aménagement des espaces publics tel qu'on l'a pu la définir jusqu'ici. Elle a beaucoup évolué durant ces dernières semaines, durant ces derniers mois. Et il faut bien se rendre compte qu'on n'est pas encore dans une vision qui est complètement figée et qui peut encore évoluer. Mais pour répondre à la question de Denis Bucher, effectivement, c'est un espace qui ici comprend un espace de couvert, un peu comme on pourrait l'imaginer pour celles et ceux qui ont eu la possibilité de voir ça dans d'autres villes. Par exemple, dans le port de Marseille, il y a un grand couvert, effectivement, qui se situe. C'est un couvert d'ailleurs en forme de miroir, qui est très beau. C'est pas forcément celui-là qu'on va mettre, hein, mais pour que vous puissiez vous donner l'impression effectivement de cet espace. Et ici, dans le projet qui est actuellement présenté et qu'on peut encore une fois discuter et valider par la suite, il est prévu notamment de pouvoir y installer des food trucks afin de pouvoir donner des espaces justement pour que ce parc puisse être aussi un lieu où à midi on puisse profiter de manger à l'extérieur, avec aussi des aménagements de mobilier urbain tels que des bancs, des tables qui pourraient être disposées afin que chacun et chacune puisse les utiliser, soit pour manger, soit pour s'y installer et discuter. Ces aménagements ne sont pas, encore une fois je le dis, des aménagements définitifs. Ils peuvent encore faire l'objet de discussions lors de prochaines consultations. Mais c'était effectivement nécessaire de le préciser. Et je crois que nous en avons terminé au niveau des questions. Je vais tout d'abord remercier nos partenaires du groupe M3 pour nous avoir accompagnés ce soir et participer à cette présentation publique. Puisqu'effectivement, il était important de vous expliquer que le parking, c'est un des éléments du cœur de cité, mais c'est un élément qui est aussi porté par des partenaires. La commune n'est pas seule en train de réaliser des travaux dans ce périmètre. Remercier aussi, bien entendu, les personnes qui ont permis à la mise en place de cette soirée, l'organisation logistique, bien entendu, les équipes techniques, les équipes de l'administration ici présentes, nos charmantes hôtesses qui ont permis de pouvoir effectivement vous guider dans la salle, mais aussi vous donner les micros. Merci beaucoup, mesdames. Et puis, vous, toutes et tous, pour votre participation ici dans la salle de l'Aula des Boudines ou en ligne derrière votre écran, pour votre participation.
La discussion ne s'arrête pas, les échanges vont continuer, l'information va continuer, et si vous voulez avoir des informations, on vous rappelle effectivement les moyens qui sont les vôtres pour pouvoir rentrer en contact avec nous. On vous souhaite une excellente soirée. Je ne sais pas si M. Vincendon voulait encore ajouter quelque chose. Dans ce cas, on vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, un bon retour chez vous, et à très bientôt, on l'espère, dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui.